Bonjour à tous et bienvenue sur Baglis Télé. Je voudrais introduire cette émission par une citation d'une très grande personnalité qui se nomme Rabera al-Adawiya, qui a vécu au 8e, 9e siècle, et elle dit ceci: Je m'en vais pour incendier le paradis et noyer l'enfer, en sorte que ces deux voiles disparaissent complètement devant les yeux des pèlerins, et que le but leur soit connu, et que les serviteurs de Dieu le puissent voir. Donc, bonjour Slimane Reski, Bonjour. vous êtes notre invité justement de cette émission, Les visages du soufisme. Vous êtes diplômé en sciences religieuses de l'école pratique des hautes études. Vous êtes auteur, traducteur et conférencier, spécialiste du soufisme et particulièrement de l'œuvre de René Guénon. Vous coordonnez la branche française de la Fondation René Guénon, située au Caire en Égypte. Exact. Et vous êtes en plus engagé dans le discours interreligieux et membre fondateur de Conscience Soufie avec Éric Geoffroy et Idriss Devos, entre autres. Et Néfissa Geoffroy également. Et On je est ne le quatre. connais. Ah, vous êtes quatre, très bien. On est quatre, oui. Vous animez aussi une émission sur YouTube qui se nomme South 24, qui a pour but de parler de l'islam dans sa globalité et du soufisme plus particulièrement. C'est plus réformisme que révolutionnaire, cette émission, n'est-ce pas? Je me trompe? Alors, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, dans le sens où c'est avant tout, j'avais fait une émission qui s'appelait Restauration et non-réformisme, parce que je pense que dans l'islam, de façon générale, pas spécialement aujourd'hui, on a beaucoup plus besoin de restaurer tout un patrimoine oublié plutôt que de réformer des choses qui en soi n'ont pas besoin de l'être. Je voudrais vous poser cette première question, Slimane. Pourquoi le soufisme tend à l'universel, à l'universalisme? Pourquoi? Parce que le soufisme est la troisième dimension de l'islam, c'est-à-dire la plus haute, celle qu'on appelle l'ihsan, puisque dans un célèbre hadith, un enseignement du prophète, qu'il reçut de l'ange Gabriel, la religion musulmane a été structurée, hiérarchisée en trois plans. Un qui est islam, l'autre iman, l'autre ihsan. Islam qui va concerner le juridisme, question sur Mmh. laquelle on pourra revenir. Mmh. L'iman, ça va être toute la partie dogmatique, le credo, etc. Et l'ihsan va être toute la dimension de la contemplation divine. Donc, dans cette contemplation, le sujet étant, l'objet de contemplation étant Dieu, Dieu étant universel, tout ce qui touche au soufisme ne peut être aussi qu'universel.